Alors, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Bref, je sais que vous allez toujours bien, donc gros coucou à vous. Là, cette vidéo, en fait, je la fais surtout pour les dames, notamment celles qui sont en couple, que ce soit un couple marié ou juste un couple comme ça, bref, fiancé, bref, un couple. Et parce qu'il y a beaucoup de questions quand même qu'on se pose. Et à la limite, on est un peu perplexe souvent par rapport à certaines situations. Et moi, j'ai souvent envie de demander à certaines femmes, qu'est-ce qui tourne pas rond en fait? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche, les filles? Ah oui, parce que tu prétends être en couple. Tu dis être amoureuse de ton mec et qu'on sort. Ce que tu dis aux gens. Hein. Tu es amoureux, tu es en couple et tout. Mais tu vas m'expliquer comment que tu es en couple. Mais tu acceptes le rendez-vous d'un dragueur. Tu acceptes d'aller au bistrot avec un dragueur. À aller dans un rendez-vous tête à tête avec un autre mec que ton mec. Tu vas m'expliquer comment que tu es là constamment sur WhatsApp et qu'on sort en train de tchatcher avec un autre mec. Et souvent les conversations vont très très loin. Il y a déjà les bébés même qui se prononcent, les coucous et qu'on sort, les chéris, alors que tu as un mec. Et souvent même c'est en présence de ton mec. Souvent il est assis là à côté, tu chattes. Ou bien il est couché, toi tu es en train de chatter. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que vos mecs regardent vos téléphones. Pour faire ce genre de sordidité. Mais est-ce que c'est normal, ma sœur? Est-ce que c'est donc normal? Parce que l'infidélité, en fait, c'est un choix. C'est pas une erreur, l'infidélité. Faudrait pas venir nous rabâcher après que c'était une erreur, mon chéri, je t'adore, je t'aime, je m'excuse. Non, 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 c'est un choix. Tu es majeur, c'est un choix, c'est-à-dire tu sais ce que tu voulais faire, où tu voulais aller, cousine. Tu sais où tu voulais aller. Avant d'accepter le rendez-vous d'un dragueur, il y a eu tout un processus. Vous avez beaucoup communiqué sur SMS, sur WhatsApp et consorts. Et pourquoi ça alors que tu es un mec? Et pourquoi ça? Explique-moi franchement, pourquoi ça? Ah oui, avec le dragueur, tu ris, tu te lâches, je sais pas quoi, tu joues. Et pourtant, c'est ce que tu devrais faire avec ton mec, tu le fais pas. Il n'y a plus de complicité entre ton mec et toi. Il n'y a plus de complicité. Pourtant, c'est exactement la complicité que tu vis avec ton dragueur. Et c'est même qui ce dragueur là souvent? Souvent, c'est même un proche à ton mec. Hein. Tu vas pas souvent chercher loin. Souvent, c'est même son meilleur ami. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais comme ça d'aller coucher, d'aller sortir, d'aller en tête à tête avec le meilleur ami de ton mec? Ça a quel sens? Ça a quel sens? Ah oui? Ou alors ce sera un de tes collègues de bureau. Pourquoi tu acceptes ce genre de rapprochement alors que soit tu es une femme mariée, soit tu es en couple tout simplement? Pourquoi tu acceptes d'abord ce genre de rapprochement? Qu'un collègue ou alors un ami quelconque puisse t'appeler tôt le matin, très tôt le matin pour te demander comment tu as dormi. Ou alors t'appeler très tard le soir pour te dire bonne nuit. Ou t'appeler constamment tout au long de la journée, constamment. Un ami simple peut t'appeler une fois, il peut t'écrire une fois dans la journée, oui. Mais si c'est constant, votre conversation est constante, c'est de la drague et tu le sais. Et c'est un manque de respect pour ton mari, pour toi-même, pour votre couple. Il faut arrêter ça, ma soeur. Il faut arrêter ça, carrément, ça n'a même pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'après, ça arrive au point de non-retour. Ça arrive au rendez-vous dont je parlais tout à l'heure. Après, c'est le premier baiser. C'est le second, c'est le troisième. Et après, on couche ensemble. Et après, tu viens pleurnicher. Oh, c'est mon mari que j'aime et qu'on sort. Et du moment où tu vois le vrai visage du mec en question, c'est mon mari que j'aime, je m'excuse et tout et tout. Non.
tu étais conscient de ce que tu faisais, ma soeur. Avant d'écarter tes cuisses, tu étais conscient de ce que tu faisais. Avant d'embrasser un autre mec, tu étais conscient de ce que tu faisais parce que c'était un processus. Tu dois arrêter d'envoyer ce genre de SMS, de causer constamment avec quelqu'un qui n'est pas ton mec. Arrange les problèmes de ton couple, ma soeur. Que de créer une autre relation qui va aller dans tous les sens. Arrange les problèmes de ton couple. Crée la complicité, crée l'action, crée l'amour, crée le sexe avec ton mec. Pourquoi aller chercher un autre mec alors que tu as un mec et que vous pouvez vous arranger et trouver le bon bout? Et si ça va pas, on se sépare que de jouer la couillonne, ma soeur. Tu vois ce que je veux te dire? D'autres vont te dire que elles jouent. Tout ce qu'elles font là, non, c'est juste le jeu. Moi, c'est mon homme que j'aime. Je joue juste. Non, non, non. Là, c'est extrêmement mesquin. Dis ça, c'est extrêmement mesquin. Parce que c'est irrespectueux pour ton mec. C'est irrespectueux même pour le dragueur en question parce qu'il peut avoir des sentiments lui aussi. Et c'est irrespectueux même pour toi-même parce que tu ne sais même pas exactement à quel sein te vouer. Tu ne sais même plus où tu te trouves, ma soeur. Tu vois ce que je veux dire? D'autres te diront que non, l'homme aussi le fait, non? Les hommes aussi le font. Alors pourquoi pas moi? Je suis une femme forte et consort. T'as rien compris dans le concept de femme forte. Une femme forte, c'est pas une femme couillonne. C'est pas une femme indisciplinée, c'est pas une femme infidèle, c'est pas ça la femme forte. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? C'est pas ça la femme forte. C'est la fausse femme qui est ainsi. C'est la fausse femme. Et j'ose croire que tu n'es pas une fausse femme. Alors si tu es dans ce processus, stoppe-le dès maintenant. Stoppe-le avant que ça ne devienne carrément irréversible. Que ça devienne carrément irréversible. Chez nous en Afrique, ça passe pas. L'infidélité de la femme, ça passe pas en Afrique. Ne te compare pas à l'homme. Ça, c'est un autre sujet dont je reviendrai plus tard. Regarde-toi d'abord. Toi, la femme, tu es sacrée. Ton corps est sacré. Ton temps est sacré, ma soeur. Tu vois ce que je veux dire? Ah, on ne va pas partager chez d'autres personnes et qu'on sort. Comment tu fais pour te regarder dans la glace après? Comment tu fais, après avoir embrassé un autre mec, de revenir sur le lit conjugal et de regarder ton homme en face? De regarder tes enfants? C'est une malédiction. C'est une malédiction pour toi et même pour tes enfants et ta progéniture. Ça passe pas chez nous en Afrique, ma soeur. Et qu'est-ce que tu crois? Qu'avec le dragueur, vous allez vivre heureux? Dans combien de cas ça marche? C'est juste une aventure, basta, après un coup d'un soir et après il te lâche, ma soeur. Et tu deviens la risée, la moquerie. Tu vois un peu? Non seulement tu humilies ton mari, tu t'humilies toi-même pour un mec qui va pas rester avec toi longtemps. Il va raconter ça à ses autres potes et consorts. Tu es la risée, cousine. Tu es la risée, ma soeur. Et pourquoi? Pour un instant de plaisir, pour un instant de chair et consorts? Non, ma soeur. Faut arrêter. Faut arrêter carrément, tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, si tu te sens vraiment complètement pas bien avec ton mec, si tu es marié, tu divorces. Ou alors si tu es en couple, tu te sépares. Mieux le fait quand tu n'as personne que d'être en couple et passer son temps à whatsapper avec d'autres mecs. Que d'être en couple, aller en date avec d'autres mecs. Ça a quel sens? Honnêtement, ça a quel sens? Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter ça, ma soeur. Il faut revenir à la réalité. Il faut arrêter la saleté, ma soeur. Reviens à la réalité. La vie n'est pas un film. La réalité, c'est tout autre. C'est tout autre. Ne sois pas la risée des gens, ma soeur. Ne sois pas la risée des gens. Respecte-toi. Respecte-toi, cousine.